Un livre consacré aux arbres remarquables de Bretagne vient de sortir. Il présente près de 400 arbres singuliers par leur histoire, leur envergure ou leur essence. Si nous passons parfois devant ces centenaires sans même les remarquer, d'autres ont fait de leur passion pour les arbres un métier. Rencontre avec 2 chasseurs d'arbres costarmoricains. Élagueur grimpeur ou arboriste grimpeur, ça consiste à entretenir les arbres, c'est-à-dire faire les tailles, élaguer, couper les branches qui gênent. Ou aussi, ce qui fait partie du métier, c'est aussi tout ce qui est abattage délicat. Donc là, il y a un platane qui donne au-dessus d'une toiture, donc il est normal évidemment de faire une taille, disons, de dégagement de la toiture pour que ça ne nuise pas trop au bâtiment. On va enlever un peu les bois morts qui sont susceptibles de tomber. C'est une passion qui m'est venue en me promenant étant jeune, notamment avec mon père, effectivement. Où on allait voir quelques beaux arbres par-ci par-là. Finalement, ça nous emmène dans des endroits pas possibles qu'on n'aurait jamais visités si on suit les sentiers battus. Suivons Yannick Morand à travers la campagne de Saint-Guin pour découvrir un vieux hêtre solitaire. Il faut toujours avoir l'œil à l'affût, quoi. Et puis quand on voit un beau houppier, enfin quelque chose qui interpelle et quelques grosses branches, enfin, il ne faut pas hésiter à faire le détour quoi, pour jeter un petit coup d'œil. On fait parfois chou blanc, mais de temps en temps on est content de trouver un beau gros pépère qui a un peu été oublié quoi, en fait. Plus de 5,60 m là. Et là c'est un arbre qui est intéressant parce qu'il est quand même assez gros pour son essence. Il dépasse les 4 mètres ici, là je sais plus, il est 5-6 mètres en base, ce qui en fait déjà un beau spécimen pour du hêtre. Cet arbre il nous raconte aussi un peu le paysage qu'il y avait ici. C'est pas le bel arbre de parc, c'est un arbre un peu insolite en quelque sorte. Il y a énormément de cavités, ça c'est vraiment des niches à biodiversité. Parce que le charme d'un paysage c'est aussi les arbres, c'est leur présence, c'est un point de repère aussi. Michael Gézégou est technicien forestier au conseil départemental des Côtes-d'Armor. C'est quoi un arbre remarquable ? Un arbre remarquable, c'est un arbre qui interpelle, qui ne nous laisse pas indifférents. Un arbre remarquable, c'est un arbre qui est très très gros souvent, qui est très vieux du coup, parce que plus un arbre est gros, plus il est vieux. Un arbre remarquable, c'est également un arbre qui est remarquable par son architecture, par sa forme. C'est également remarquable par le lieu où il pousse. On va retrouver des arbres dans des lieux exceptionnels, dans les parcs de châteaux par exemple, ou dans des cours de ferme. C'est remarquable également par son histoire et ses légendes. Un arbre remarquable, c'est un arbre qui a poussé sur un lieu commun souvent. Et donc c'est le lieu généralement où on se rassemble. À Plumogat, il y a une carte postale du début du XXe siècle où c'est indiqué le chêne au commère. Donc c'est le lieu où l'on cause finalement, le lieu de rassemblement, le lieu social. Nous sommes à Pléné-Jugon, au lieu dit la Villervie. Et donc on a un chêne pédonculé, un des plus anciens chênes pédonculés des Côtes-d'Armor, qui aurait autour de 500 ans. Donc voilà, le feuillage du chêne pédonculé. Donc, il y a beaucoup de légendes dans le coin, notamment à Dolo, à Notre-Dame-du-Chêne, où des vierges sont apparues à des jeunes filles qui se promenaient autour de ces arbres-là, et les vierges sont apparues. Et donc les vierges ont été ensuite conservées, enfin le mythe a été conservé dans les arbres. Ces chênes à la Vierge, on n'en retrouve plus beaucoup en Bretagne. Il y en a une trentaine d'inventoriés en Bretagne. Mais le mythe était beaucoup plus présent au cours des 19e et 20e siècle. En tout cas, c'est impressionnant. Ouais. 500 ans, il faut s'imaginer, c'est assez extraordinaire. Hein. Les arbres les plus anciens, on va les retrouver étonnamment là où l'homme vit. Enfin, il y a un lien étroit, ces arbres-là ont un sens. Il y a un lien étroit entre arbre et homme à chaque fois. En Côtes-d'Armor, on a une centaine d'arbres qui sont vraiment exceptionnels. Protéger un arbre, c'est le faire connaître. Et le travail que le département a mené là, sur l'inventaire des arbres remarquables, je crois que ça a permis de mettre en lumière ce patrimoine et du coup de protéger ces arbres extraordinaires.